Bonjour et bienvenue sur Auto World, nouveau rendez-vous pour décrypter, pour mieux comprendre le marché de l'occasion, véhicule par véhicule. Aujourd'hui, nous allons nous interroger sur le Peugeot 3008, un best-seller que tout le monde connaît ou alors peut-être croit connaître. Vous allez voir, il y a sûrement des choses que vous allez apprendre sur le Peugeot 3008 pour nous aider et vous aider évidemment. Nicolas Brioz, Automoto. Bonjour à vous Nicolas. Autour de ce plateau également Jacques Estançon. Vous êtes bonjour, directeur VPN Auto à Bordeaux. Et à vos côtés Christophe Marier, directeur général adjoint d'Alcopa Auction. Donc bonjour. Trois profils différents pour comprendre au mieux un véhicule. Nicolas, 3008, on a besoin quand même de présenter ? Tout le monde connaît le 3008, un crossover familial compact qui fait un véritable carton depuis sa première génération de 2009. L'actuelle génération est apparue en 2016 et vient d'être tout récemment restylée. Ouais. Carton sur le marché du neuf et carton aussi et surtout sur le marché de l'occasion, comme ces messieurs vont nous le confirmer. 800 000 ventes depuis 2016 sur le neuf, et ça suit sur le marché de l'occasion. Oui, tout à fait. Aux enchères produits phares sur la phase 2 depuis 2016, effectivement, un gros carton, une grosse demande. Donc des véhicules qui tiennent énormément à la valeur par rapport à l'ancienne. Et donc, gros carton de chez Peugeot. Donc des enchères qui vont vite, on sait tout de suite ce qu'on veut, la finition, alors, la motorisation. En fait, les premiers, donc ça remonte à 2 ans, partaient n'importe quel prix, n'importe quel kilométrage, n'importe quelle finition, tout partait à des prix de dingue. Bon, aujourd'hui, évidemment, un peu plus d'offres sur le marché, néanmoins, une grosse appétence sur le véhicule, d'autant plus que quand on est en motorisation diesel et GT Line, grosse finition, là, ça part très bien et très vite. Jacques Estançon, même constat ? Oui, tout à fait. Non, ça... En termes de prix, le fait que ça ne baisse pas aussi, c'est quelque chose de... En tout cas, c'est peut-être pas le seul véhicule, mais en tout cas, c'est assez rare. C'est assez rare. Attention, il baisse quand même. Oui, forcément, avec un peu de... Mais oui, il tient bien la cote. Il y a beaucoup de recherches. Nous, sur notre site internet, c'est un des 3 véhicules les plus demandés, les plus recherchés. C'est un excellent produit. Oui, c'est un véhicule qui tient très bien la cote pour un modèle français, c'est ce que... Clairement, je crois qu'ils ont ciblé de concurrencer les marques allemandes, clairement. Donc sur le premium, ils y sont parvenus visiblement avec ce 3008. On les compare à du Q3, du X1, du X3, voilà, plus à des concurrentes françaises. Voilà, qui sont passées aux oubliettes, clairement. Sur ce segment, les gens viennent chercher du SUV, diesel, mais aussi de l'essence. Dans moindre mesure, il y a moins d'offres, donc tout aussi recherché proportionnellement. Donc voilà. Par contre, grosse finition, allure, GT Line, c'est vraiment important. Ça fait partie des demandes aussi, forcément, Jacques Estançon aussi. Oui, c'est ce qu'on retrouve également chez nous. Motorisation PureTech, 130 chevaux également. Ouais. Voilà. Qui se marie très bien avec l'excellente boîte automatique EAT8 dont nous parlions, qui était EAT6 auparavant, mais qui est très agréable. Même si la consommation, effectivement, de l'essence est logiquement un peu supérieure au diesel. Si le client est bien conseillé, en fonction de son kilométrage, voilà, entre le PureTech 130, le PureTech 130 EAT8, et puis après Blue HD 130, Blue HD 130 EAT8, voilà les... Donc avoir en tête les effets de la boîte automatique et en s'adaptant évidemment au client qui va venir vous voir, évidemment. Voilà, en fonction du kilométrage qu'il veut faire, en fonction du confort de conduite, la boîte automatique est révolutionnaire. Et l'ancienne génération, je crois, continue. Il y a une demande encore importante pour la génération 2009, malgré son look qui était quand même nettement moins sexy que l'actuel. Parce que là, on est dans une tranche de prix où effectivement, on reste sur l'esprit du petit monospace. Voilà. Plus 4x4, mais on parlait un peu de crossover à l'époque, de 308 surélevé, c'était un élan, voilà, donc ça reste demandé quand même, évidemment. Ça tient par contre proportionnellement à des valeurs de marché nettement moins la cote. Après, ce qu'il faut souligner aussi, c'est que finalement, nous qui vendons aussi beaucoup à l'export, c'est aussi un modèle très demandé pour les marchés européens. Complètement, il ne faut pas oublier qu'il cartonne en France, le 3008, mais également en Europe. Il figure toujours parmi les SUV crossover les plus vendus dans la catégorie des familiales. Ce qui peut être aussi nouveau pour une marque française, que ce soit en tout cas sur ce segment-là. Voilà, ça a supplanté un peu les anciens monospaces, l'époque des fameux Renault Scénic, Volkswagen Touran, etc. C'est plus du tout à la mode, alors que c'était quand même très pratique, un monospace, il faut le reconnaître, mais il y a un effet vraiment mode qui a tendu, grâce au développement des SUV, on est arrivé sur ces crossovers, ce qui veut un peu tout dire et rien dire. C'est un mélange des genres.
Mais ça plaît. Alors après, en termes de prix, ça n'a évidemment plus rien à voir avec les prix des Scénic ou Touran, effectivement, il y a quelques années. Ouais, d'où aussi forcément le succès. Et sur l'aspect enchère, le fait que vous ne voyez pas forcément les prix baisser, ou en tout cas pas trop, c'est quand même aussi assez symptomatique de ce succès. C'est pas du tout une voiture passée de mode. Pas du tout, non. Comme parfois certaines avec 5-6 ans. La deuxième phase qui viennent de la restyler. Arrive, mais bon, globalement, il n'y a que les initiés qui vont réellement voir la différence, puisque c'est quand même assez léger. En tout cas personnellement. Maintenant, voilà, il y a tellement de demandes que l'offre, même s'il y en a eu quand même beaucoup, il y a encore quelques belles années. Le modèle que vous conseilleriez pour le 3008 L'Allure Blue HD 130, 24 500, 25 500 euros. Voilà, bon, rapport qualité-prix, pas de déception, fiabilité Non, c'est costaud, c'est très fiable comme produit. Voilà. Et puis après, pour les anciens modèles, on peut partir sur le Blue HD, le 120. Ouais. Voilà, dans les 13 500, on arrive à trouver de jolis produits en finition Allure, des véhicules qui ont 5 ans. Voilà. Et pour les petits rouleurs, l'essence 3 cylindres PureTech qui est suffisant. Largement. Eh bien, parfait. Merci, messieurs. On sait à peu près quoi choisir maintenant, quel 3008 choisir. Beaucoup de 3008 sont choisis et effectivement, maintenant, ça permet d'en savoir un petit peu plus sur vers quoi se diriger. Merci à tous les trois. À bientôt.